C'est le bouton. Si on vient le fixer là et qu'après ça arrive sur son menton, en arc de cercle, sans toucher l'appui-tête, t'es d'accord? Ça fait ça. Si tu fais la même chose 2 fois plus long, tu vois, il faut que ça vienne. Ah oui. Parce que ici, il faut que ça soit comme ça. Parce que c'est toujours le même problème, moins on va usiner de la... Cet après-midi-là, au Human Lab, Mathilde est au cœur de toutes les attentions. Atteinte d'une maladie neuromusculaire, la jeune femme voudrait un appui-tête électrique pour l'aider à tourner le visage. Autour d'elle, une demi-douzaine de bénévoles. Ils sont ingénieurs à la retraite, spécialisés dans la modélisation 3D ou bricoleurs autodidactes, tous phosphores pour donner corps aux rêves de Mathilde. On pensait tous avoir une solution, tout le monde a travaillé un peu sur son prototype et on s'est rendu compte à la fin, alors ou pour des raisons de faisabilité, ou pour des raisons purement mécaniques de résistance, que ça marchait ou pas, quoi. Et donc après, on a compilé tous ces projets-là pour en arriver à celui-là. Une collaboration démarrée il y a 4 mois, à laquelle Mathilde participe dans la mesure de ses possibilités. C'est notamment elle qui a élaboré le cahier des charges. Tout part de mes besoins. Enfin, le détail du bouton, je suis sûre que les commerciaux, ils n'y auraient pas pensé. Ils auraient dit, on va mettre un bouton de plus. Et... Sauf que moi, j'en ai déjà, je sais pas, une dizaine, une quinzaine. À un moment, ça suffit, quoi. Chaque jeudi, le Human Lab s'ouvre au public. Nicolas avait trouvé sur Internet des plans pour fabriquer un support de bras. À l'atelier, il a trouvé l'imprimante 3D qui lui manquait pour concrétiser son projet à moindre coût. Il y a du matériel qui existe, tout fait, de manière électrique ou électronique. Ça coûte extrêmement cher. On est sur le nom de 12 000 euros. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut faire un dossier de financement. Ça veut dire plusieurs mois d'attente. Et là, je me dis qu'avoir une solution qui ne sera peut-être pas parfaite, mais qui sera mieux que rien, pour 30 euros ou 40 euros, et ben, ça vaut le coup de se creuser un peu le ménage. En un an, l'association a créé une douzaine de prototypes. Libre de droit et publié via Internet, chaque procédé est réplicable partout dans le monde à partir d'une imprimante 3D. On se retrouve à présent dans l'un des amphis de l'École des métiers des solidarités qui héberge le Human Lab. Nicolas Huchet, vous en êtes l'un des créateurs. Qu'est-ce qui vous a décidé à fonder ce Human Lab ? Alors en fait, ça faisait plusieurs années déjà qu'on avançait sur mon projet, une prothèse à prix accessible et utilisable tous les jours. Mais c'était aussi par envie de donner la possibilité à des personnes en situation de handicap de venir travailler elles-mêmes sur leur projet, c'est-à-dire apprendre à se réparer, voilà, apprendre à développer des aides techniques pour elles-mêmes. Vous utilisez, je crois, le terme d'handicap-powerment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot « empowerment » en anglais, c'est la faculté d'apprendre par soi-même des choses. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle, nous, l'handicap-powerment, c'est la faculté d'apprendre de son handicap et d'en tirer quelque chose qui puisse nous faire avancer plutôt que de nous diriger vers le bas, quoi. Le Human Lab existe depuis à peine 1 an et pourtant vous essaimez un peu partout dans le monde. Quels sont ces projets en cours et à venir ? Alors déjà, on va travailler pas mal dans la région. Je pourrais citer Caen, Brest, Nantes, voilà, pour ne citer que. Mais ensuite, on a un projet à grande échelle qui est d'organiser un atelier géant avec des techniciens, des prothésistes et des personnes handicapées. Et ça se déroulera en Inde, à Bombay, en partenariat avec l'ambassade de France. Et voilà, ça c'est en 2018. L'association My Human Kit est entièrement financée grâce au mécénat et aux dons. Pionnier dans le domaine de la santé, le laboratoire rennais ouvre de nouvelles perspectives aux 12 millions de personnes handicapées en France et partout dans le monde.